Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le support que je vous ai donc créé pour la budgétisation. Un support à partir de 0 avec lequel la règle des 50-30-20 peut être effectuée. Mais moi ici, je ne parlerai pas du 50-30-20 car je vous ai expliqué pourquoi le 50-30-20 dans des dernières vidéos de budgétisation. Je prendrai la règle dont je me suis fixé, le 60-40. Pourquoi le 60-40? Le 60-40 pour se récupérer des fonds de dépenses variables, auxquelles on a plus besoin de dépenses variables, d'argent. Et pour le reste, vous avez donc les 40% qui pourront être divisés en 4 pour de l'épargne. Surtout si vous êtes prêt à mettre de l'argent pour votre épargne retraite, le côté 40% sera un meilleur équilibre pour votre épargne. Voilà. Donc on se voit pour la présentation juste maintenant, là, pour la présentation de ce support budget. À tout de suite. C'est parti. On se retrouve donc pour le budget que je vous ai montré, le plan budget, le support budget que je vous ai créé spécialement pour vous, ici, que vous voyez ici. Voilà, il est tout spécialement pour vous. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la bio, que vous pouvez le télécharger. Alors ici, comme vous voyez ici, vous avez les revenus, ici, que vous allez pouvoir donc mettre vos revenus, c'est-à-dire la CAF, votre salaire, la CAF, l'assurance chômage, si vous touchez les allocations chômage, et vous rajoutez bien en dessous le restant d'argent qu'il vous reste. Le prévu, ça c'est ce que vous avez prévu avec votre salaire, si vous l'avez prévu, mais ça c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose ici. Vous mettez le réel, voilà, ce qui va être reçu par votre salaire. Voilà, vous mettez le réel ici. Vous mettez votre salaire, vous mettez dans le réel. Ça, vous en occupez pas, c'est juste si vous avez prévu quelque chose avec votre salaire, vous mettez ici. Mais là, vous mettez le total que ça vous fait de tout ce que vous touchez. Alors, en dessous, ici, vous avez les dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est tout ce qui est votre facture. Moi, je vous ai fait une grosse colonne, parce que là, vous allez pouvoir mettre tous vos factures ici. Et là, les dépenses prévues par vos factures, si vous, par exemple, vous mettez vos factures ici, électricité, vous mettez 40 € et le réel de ce que vous devez payer. Voilà. Vous mettez votre loyer, ici, vous mettez ce que vous payez par mois et le réel de votre loyer. C'est pas une obligation, mais dans le prévu, mais vous pouvez quasiment mettre si vous voulez mettre. Vous mettez dans le réel les abonnements, etc., etc. Vous mettez tout ça dans la colonne dépenses fixes. Ensuite, ici sur la gauche, la colonne qui nous intéresse le plus, c'est de mettre la date du budget. Ici, voilà. Ici, on va mettre 60-40 parce que moi, j'utilise ce que moi, j'ai défini 60-40, car le 50-30-20, je ne l'utilise plus. J'ai donc défini un stratège bien rodé 60-40%. Vous pouvez tester. C'est une meilleure partie pour pouvoir se récupérer de l'argent et pouvoir épargner. Voilà. Donc ici, vous avez les dépenses variables, tout ce qui est de la vie courante, donc les courses, les loisirs, le shopping et la voiture, ainsi que tout ce que vous dépensez dans la vie courante. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous prévoyez dépenser et ce que vous avez mis en place réellement. Voilà, ça c'est ce que vous avez prévu et ça c'est ce que vous mettez réellement en place pour le mois. Voilà. Et ensuite, vous mettez le total ici. Là, les dépenses exceptionnelles, c'est toutes vos dépenses. Si vous avez par exemple 100 € de course en plus, vos épargnes, si vous avez des épargnes, vous mettez là-dedans dans les dépenses exceptionnelles. Moi, je l'ai décidé de faire dépenses exceptionnelles. J'aurais pu mettre épargne, mais vous pouvez mettre dans les épargnes. Voilà. Là, si vous mettez prévu, dépenses exceptionnelles, par exemple voiture, prévu 70 €, réel 90 €, par exemple. C'est un exemple. Ensuite, vous faites le calcul. 2 plus 3 plus 4 que je vous ai mis, car il faut toujours calculer les factures et les dépenses variables. Donc, les dépenses fixes, on les calcule avec les dépenses variables. Donc, on prend le total qu'on a mis dans les dépenses fixes. Les dépenses variables, on prend le total. On additionne cela avec les dépenses exceptionnelles et on met tout ça dans ce qui est ici. Voilà. Et le solde de tout ce que vous pensez après avoir calculé les dépenses des trois parties 2, 3 et 4. Voilà.
Donc, ce plan budget que je vous montre ici, il part de 0. C'est un plan budget que vous pouvez démarrer dès suite maintenant. Donc ça, vous êtes pleinement opérationnel. C'est un premier budget que vous pouvez vous mettre. Après, il existe le tableau des budgets avec lequel vous avez quasiment les graphismes qui sont mis en place, que nous verrons l'année prochaine en 2025. Mais j'ai préféré vous faire celui-là. C'est si vous démarrez un budget, vous pourrez déjà vous rendre compte de ce que vous dépensez plus et ce que vous dépensez moins. Voilà, auquel vous pouvez faire des petites économies. Voilà, donc ce plan budget, il a été écrit là. Je vous mets le lien sous la bio. Vous verrez sous la bio en dessous. Voilà. Et vous y verrez qu'avec ceci, vous aurez pu faire des économies. Voilà, je vous représente encore ce plan de budget ici. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas rempli ce mois-ci, puisque je vais le remplir maintenant. Puisque moi, je l'ai fait sur cahier. Donc je vais le remplir dès maintenant sur fiche. Voilà. Donc sur ça, on se retrouve juste après. Donc, ce tableau est assez simple, il suffit simplement de partir de 0, de savoir comment mettre un petit peu son plan de budgétisation et de mettre bien chaque partie dont vous payez. Une fois que vous avez fait les totaux, vous pouvez vous mettre à regarder ce que vous dépensez le plus, dans ce que vous dépensez trop et essayer de faire des économies. Celui-là, c'est le tableau de base à partir de 0. Donc, vous pouvez en faire 12 petites copies. Je vous mettrai le lien pour télécharger ce tableau mensuel de budgétisation dont je vous ai fait ce support. Et ce support-là est très pratique. Vous y verrez qu'avec ce support-là, vous allez pouvoir y faire des économies, surtout sur les points principalement qui sont les abonnements mobiles et les abonnements d'Internet, et voir un petit peu ce que vous dépensez en courses. Ensuite, je rajouterai que dans les petites notes, les dépenses, vous pouvez mettre, si vous avez fait des dépenses dans la petite note, qui se situe, comme je vous ai montré, ici en bas. Là, vous pouvez mettre, si vous avez fait des dépenses supplémentaires, etc. etc. Même, je dirais que dans les dépenses exceptionnelles, ici, vous pouvez mettre une petite case, si vous voulez, dépenses exceptionnelles, voiture, et puis vous mettez la somme que vous avez dépensée. Voilà. Donc, le prochain tableau de budgétisation que nous verrons, c'est les dépenses annuelles que vous dépensez pour vos factures, les frais annuels que vous allez dépenser, c'est-à-dire toutes les dépenses, par exemple loyer, assurance, que vous avez l'eau, les parties des poubelles, etc. Les charges annuelles. Voilà, nous verrons ce tableau de charges annuelles qui complétera ce budget mensuel qui, ça sera le tableau de charges annuel. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce fameux budget mensuel, ce support de budgétisation que je vous ai promis et que je vous ai donc effectué, ben, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un petit abonnement et la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. N'oubliez pas que ce budget, vous pouvez le faire avec le 50-30-20 si vous êtes adepte du 50-30-20. Mais moi, je dirais pour être plus juste dans ce budget, mettez le 60-40. C'est la règle que je me suis fixée, que vous pouvez aussi vous fixer, 60-40. Et avec ce budget-là, vous verrez que vous allez pouvoir mieux gérer votre argent que le 50-30-20. Voilà. Donc, encore une fois, l'abonnement, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine budgétisation vidéo, etc. Ciao.